Bonsoir à tous, voici les titres à développer dans cette édition. Tout d'abord, la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An des corps constitués au chef de l'État. Alassane Ouattara a échangé les vœux avec le corps diplomatique, les bureaux des institutions de la République et les autorités judiciaires. Le gouvernement va poursuivre et consolider les progrès exceptionnels réalisés par la Côte d'Ivoire, a-t-il déclaré. Vous allez l'entendre. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme obtient un financement important de la part du Royaume des Pays-Bas, 3 millions d'euros, près de 2 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre le ministre de la Défense hollandaise avec son homologue ivoirien, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Et puis le compte à rebours a démarré avant l'ouverture de la CAN 2023, la plus grande compétition continentale en football. La RTI, diffuseur hôte de l'événement, déploie ses équipes. La Maison Bleue s'active pour transmettre un bon signal. Bienvenue à vous tous, mais avant, rendons-nous au palais présidentiel pour la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An des corps constitués au chef de l'État. C'est le corps diplomatique qui a d'abord présenté ses vœux au président de la République, Alassane Ouattara. On va se la avec Viviane Aimé. Chef de mission diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, représentant d'organisations internationales, consul honoraire, ambassadeur au département central du ministère des Affaires étrangères, il y avait du beau monde ce lundi 8 janvier au palais présidentiel pour la traditionnelle cérémonie de présentation officielle des vœux de Nouvel An du corps diplomatique au président de la République Alassane Ouattara. Comme le veut l'usage protocolaire en Côte d'Ivoire, le rôle revient au nonce apostolique, qui est aussi d'office le doyen du corps diplomatique, de parler au nom de tous. Ce rôle a donc été assumé ce lundi 8 janvier par le nouveau nonce apostolique en Côte d'Ivoire, nommé par le Vatican et qui a pris officiellement fonction le 13 décembre dernier. Monseigneur Mauricio Rueda Bells a donc présenté les vœux de Nouvel An du corps diplomatique au président de la République. Une année nouvelle que nous espérons porteuse de fruits abondants pour vous-même, Monsieur le Président de la République, pour votre épouse et pour ce beau pays que vous conduisez. C'est pourquoi nous voudrions avant tout reconnaître et apprécier à leur juste valeur tous vos efforts et ceux de votre gouvernement pour le bien de la Côte d'Ivoire, afin que cette terre du cacao, si attrayante, demeure terre d'espérance, pays d'hospitalité et lieu de convergence. Nous voudrions vous assurer tant de notre entière disponibilité que de celle des pays et institutions que nous représentons pour contribuer à la stabilité et au développement de cette nation. C'était l'occasion aussi pour le corps diplomatique, dont les observations sur la marche de la Côte d'Ivoire sont internationalement écoutées et recherchées, d'exprimer son opinion sur la démocratie, le développement économique et la paix en Côte d'Ivoire. Excellence, la Côte d'Ivoire accueillera dans les prochains jours la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Vous me le permettrez, Excellence, donc de faire quelques analogies footballistiques pour formuler notre vœu. Le but de la démocratie. Excellence, pour marquer de but, il faut des passes décisives et des tirs cadrés, mais surtout une bonne coordination que vous assurez en tant que directeur technique de cette sélection. Grâce à une participation de tous et d'une bonne organisation, a su cadrer les tirs de sélection, symbole de poursuite des progrès démocratiques. Aussi, dans la perspective des jours à venir
d'hommage de la présidentielle, la dextérité et la convergence des efforts de tous qui ont permis d'inscrire ce but victorieux de la démocratie devront être mis à profit pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être en tête du pool dans une région ouest africaine si mouvementée. Le but de la croissance. En 2023, cette sélection a marqué le but de la stabilité économique et sociale. La stratégie de jeu adoptée avec le plan national de développement a procuré un bon score grâce à un climat des affaires amélioré et une hausse des investissements, ce qui conforte la Côte d'Ivoire dans son challenge à l'horizon 2030 à CIC au rang des pays à revenus intermédiaires de tranches supérieures pour vaincre la pauvreté. Toutefois, et vous l'avez perçu, Excellence, Monsieur le Président, le carton rouge de la transparence, c'est contre la corruption pour rendre les acteurs joués de cette sélection diaphanes et libres. La mise en place d'une haute autorité en ce sens est de bon augure et nous vous félicitons. Répondant aux vœux formulés par le corps diplomatique, le président de la République a rappelé les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire au cours de l'année écoulée. Il a aussi déclaré son optimisme pour cette nouvelle année. En retour, Monseigneur, je voudrais, pour vous-même, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, ainsi que pour vos familles respectives, mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2024. Je formule des vœux de paix et de prospérité pour vos pays et pour vos chefs d'État respectifs, de même que pour les dirigeants des organisations que vous représentez. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, je voudrais vous adresser mes remerciements pour la qualité du travail accompli par chacun de vous tout au long de l'année écoulée. En effet, vous êtes les principaux artisans de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et vos pays et vos organisations respectives. Cette nouvelle année annonce de bonnes perspectives pour notre pays. Je voudrais citer entre autres la livraison des grandes infrastructures routières, sanitaires et éducatives fortement attendues par nos populations. En outre, du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire aura l'honneur d'abriter la 34e édition de la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN, la deuxième de son histoire après celle de 1984. Cet événement de grande envergure sera une occasion de retrouvailles, de réjouissance et de célébration de talent. Monseigneur, comme vous venez d'arriver, je voudrais juste dire que en 1992, quand j'étais Premier ministre, la Côte d'Ivoire a eu la chance de remporter la Coupe d'Afrique des Nations à Dakar. Et en 2015, une deuxième fois, nous avons pu remporter la Coupe, c'était à Malabo. Alors on ne dit jamais 203. Donc voilà, je voudrais dire donc bonne chance à nos éléphants et leur dire que cette formule est d'actualité, jamais 203. Et le président de la République de conclure en adressant à Monseigneur Mauricio Rueda-Belz, nouveau nonce apostolique, ses vœux de plein succès dans l'accomplissement de sa mission en Côte d'Ivoire.
Je vous invite à suivre quelques réactions au terme de cette cérémonie. Voyons l'année 2024 comme étant une année où de belles choses qui ont déjà été entreprises vont se consolider. Et en tant que système des Nations Unies, faisant partie bien sûr des partenaires au développement de la Côte d'Ivoire, nous serons aux côtés du gouvernement. Nos priorités demeurent dans le cadre du plan national de développement, c'est vraiment accompagner la Côte d'Ivoire. On le voit, c'est l'inclusion économique de tous et de toutes et on continue à cibler les populations les plus marginalisées, les femmes et les jeunes. Je saisis cette occasion pour souhaiter plein succès à la Côte d'Ivoire dans l'organisation de la compétition à la CAN 2023. Pour laquelle on est bien sûr concerné. Et je souhaite beaucoup de succès à toutes les équipes africaines. Nous allons continuer à apporter notre soutien aux partis politiques, aux acteurs politiques, à la société civile et à tous les acteurs dans la communauté où nous travaillons, notamment sur les questions de paix et de réconciliation. Nous sommes dans une année dans laquelle on va encore renforcer nos relations. Nous allons bientôt inaugurer, j'espère, la centrale solaire de Boundiali, au nord de la Côte d'Ivoire. Et ça démontre aussi notre engagement climatique dans la lutte contre le changement climatique et en appui aux engagements très forts que la Côte d'Ivoire a pris à la COP28 en termes de réduction de ses émissions. Nous avons un soutien fort du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui nous appuie dans toutes les activités que nous menons. Nous avons 10 pays de la CEDEAO qui vont participer à la compétition de la CAN et nous avons un village CEDEAO pour accueillir tous ces 10 pays. Nous sommes d'abord venus présenter les meilleurs vœux au président de la République par rapport à tous les efforts, toutes les activités à mener en Côte d'Ivoire pour l'intérêt général de tout le monde. Le président de la République veut des institutions plus modernes et modèles. Il a réitéré lors des échanges de vœux avec les institutions de la République. Leur porte-parole, le sénateur Vali Sidibé, s'engage à accompagner le gouvernement sur la voie du développement. Mama Traoré. Une Côte d'Ivoire stable, c'est aussi des institutions fortes et crédibles. Celles qui épaulent l'exécutif dans ses efforts à maintenir le pays sur la voie du progrès, malgré un contexte international peu favorable. 2023 aura vu des changements à la tête de certaines de ces structures, notamment le Sénat, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la Cour de cassation et la Grande Chancellerie. Le Conseil supérieur de la magistrature, institué par la Constitution du 8 novembre 2016, a vu son tout premier président être nommé le 21 juillet dernier. 2023, c'est aussi la mise en service de plusieurs édifices judiciaires, tels que le tribunal de première instance de Bingerville. Avec une telle vitalité, les institutions de la République s'engagent pleinement à jouer leur rôle. Grâce à votre haute vision de l'intérêt national et à votre sens élevé de l'anticipation, la Côte d'Ivoire dispose désormais d'institutions parlementaires, judiciaires, financières, coutumières fortes, modernes et modèles, et qui en constituent les fondements crédibles, solides et inaltérables. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des institutions de la République, ainsi que leurs membres, voudraient ici, par ma voix, vous assurer de leur disponibilité au cours de cette année 2024 et les années à venir. Cet engagement réjouit le chef de l'État qui promet à son tour d'œuvrer à la crédibilité des institutions de la République pour une justice équitable et pour la promotion de la bonne gouvernance. Au titre de la bonne gouvernance, un dispositif de prévention et de lutte contre la corruption a été mis en place au sein duquel la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Inspection générale d'État occupent une position essentielle. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, je voudrais vous féliciter pour votre sens élevé de l'État et pour le travail que vous accomplissez au quotidien au service des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Et pour ma part, je voudrais vous dire que je ne ménagerai aucun effort
pour promouvoir des institutions capables d'assurer le bien-être économique, l'égalité sociale et la sécurité, et aussi de renforcer la démocratie et l'état de droit. Je voudrais donc pouvoir compter sur votre engagement à accompagner notre vision de paix et de développement pour notre cher pays. De l'adresse du président Alassane Ouattara, retenons également la mention spéciale faite à la Cour des comptes suite à la publication du dernier rapport de cette institution de contrôle, rapport sur la gestion des deniers publics. Face à la polémique, le chef de l'État, lui, préfère détendre. J'ai le sentiment que c'est maintenant que certains découvrent que la Cour des comptes existe. Cambali, bravo à vous. Voici quelques réactions à suivre à la fin de cette rencontre, des propos recueillis par Mama Traoré. Nous sommes une chambre qui anticipe beaucoup sur ce qui se passe. Le président a parlé notamment des questions d'environnement. C'est un domaine qui nous tient particulièrement à cœur car l'humanité est menacée et nous intervenons beaucoup dans ce cas. Le président avait dédié l'année 2023 à la jeunesse et dans ce domaine également, nous avons fait beaucoup d'anticipation, y compris aller à la Silicon Valley également pour faire évoluer le numérique dans notre pays. Le chef de l'État nous a félicités, nous a demandé de redoubler d'ardeur au travail et de surtout tenir compte de la dimension humaine dans nos responsabilités et dans nos missions. Il est important quand même que le chef de l'État s'exprime et qu'il nous donne un peu sa feuille de route, ce qui nous permet nous aussi de pouvoir nous organiser et de pouvoir être de bons porte-parole pour nos populations. Nous sortons confortés parce que nous savons que le président est à la tâche et que notre pays a choisi en tout cas la bonne trajectoire et que le cap sera maintenu. Nous partons heureux parce qu'au moment où la Côte d'Ivoire accueille la CAN de l'amitié, de la fraternité, de l'hospitalité, nous sommes heureux avec tout ce qui a été fait. Le Sénat en 2024 est prêt pour la reprise à partir de la fin de ce mois de janvier pour travailler sur tous les grands projets qui seront déposés dans notre hémicycle. Nous sommes prêts à travailler avec notre présidente Kandia Camara. Pour ce qui est de ce que les avocats proposent cette année, c'est ni plus ni moins d'être plus près du justiciable, d'être plus visible par le justiciable et d'œuvrer pour que la justice joue son rôle, celui d'assurer une certaine cohésion et d'être juste. Autre volet de l'actualité, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme obtient un financement important de la part du Royaume des Pays-Bas. 3 millions d'euros, près de 2 milliards de francs CFA, c'est ce qui ressort d'une rencontre entre le ministre de la Défense hollandaise avec son homologue ivoirien, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Les détails de Walter Amadou Ouattara. La ministre de la Défense du Royaume des Pays-Bas est accueillie par son homologue ivoirien dans la pure tradition militaire au siège du ministère d'État, ministère de la Défense. Juste après, des échanges permettent de faire le tour de plusieurs questions, notamment la sécurité nationale et régionale, la coopération militaire entre les deux pays. On va renforcer encore plus, spécifiquement avec les forces spéciales qui travaillent déjà très bien ensemble. Et on va aussi parler de la lutte contre le terrorisme qui est important pour vous et pour nous aussi. On va essayer de travailler ensemble. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, se félicite du renforcement des liens de coopération en matière de défense entre les deux pays par la signature ce jour d'un accord sur le statut des forces néerlandaises en stationnement temporaire en Côte d'Ivoire, ainsi qu'une lettre d'intention qui définit le cadre général de la coopération militaire. Le Royaume des Pays-Bas intervient déjà en Côte d'Ivoire en matière de formation et nous souhaitons que nous puissions étendre cette coopération à travers cette convention dans la lutte contre le terrorisme en matière de renseignement, en matière de formation. Tout le monde sait un peu que les Pays-Bas sont un pays avant-gardiste en matière de sécurité et la Côte d'Ivoire souhaite bénéficier de l'expérience des Pays-Bas.
Autre bonne nouvelle de cette rencontre, l'octroi par les Pays-Bas de près de 2 milliards de francs CFA au profit de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Au chapitre éducation nationale, en bref, en image. En congé depuis le 20 décembre dernier, les élèves signent leur retour dans les établissements préscolaires, primaires et secondaires du pays. Ce lundi 8 janvier marque donc la reprise effective des cours. À l'école primaire publique Cocody Danga et au lycée moderne de la même commune, c'est avec enthousiasme que les écoliers ont repris le chemin de l'école. Au lycée moderne d'Andokwa et à William Ponty, dans la commune de Yopougon, les élèves du premier et du second cycle ont eux aussi retrouvé avec joie et ferveur leurs camarades et enseignants. Un reportage complet à suivre dans nos prochaines éditions. L'événement le plus attendu en ce début d'année démarre le 13 janvier prochain, mais avant, l'arrivée des délégations et des joueurs pour la CAN 2023. Le parfum de la plus grande compétition continentale se ressent déjà à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec l'Aqaba ivoirienne. Serge Coléa nous décrit l'ambiance. Regardons. La CAN de l'hospitalité commence à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, porte d'entrée principale de la Côte d'Ivoire par la voie aérienne. Des couleurs, des lumières, le tout couronné par des percussions et rythmes cadencés. Je viens d'arriver en Côte d'Ivoire. La culture ivoirienne, c'est très bonne. Oui, c'est magnifique. Je viens du Mali. Vraiment, je vois que l'hospitalité ivoirienne elle est magnifique. Je suis très content et je souhaite vraiment un très bon camp pour tous les pays. Plus précisément, que le Mali gagne. Ici, le décor est planté pour plonger visiteurs et voyageurs en provenance des 4 coins du monde dans l'effervescence de la grande messe du football africain. Nous sommes un pays hospitalier, donc la chaleur ivoirienne, elle est innée en nous. Personne ne peut nous l'enlever, qu'on le veuille ou pas. Nous savons vendre notre pays. Et aujourd'hui, la culture ivoirienne, elle fait sa promotion. Donc, arrivé en Côte d'Ivoire, on ne peut que vous dire Aqaba. Et dire Aqaba pour un Ivoirien, c'est par ses valeurs culturelles. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir le patrimoine culturel et touristique de notre pays, la Côte d'Ivoire, et de permettre aussi à toutes les personnes qui viennent pour la compétition de se retrouver dans l'aéroport dans une atmosphère assez festive. On a voulu également marquer le coup au niveau de l'aéroport avec des décors lumineux qui rappellent le football, car cette grande fête du football-là ne doit pas passer inaperçue. Un Aqaba à l'ivoirienne, traduit par des danses patrimoniales. Le spectacle est assuré. Je trouve que c'est merveilleux. En plus, c'est ce qui représente plus la culture ivoirienne, la musique, la danse, rien de mieux. Avec super chorégraphes et danseuses comme Natacha et toute l'équipe. Jusqu'au 15 janvier, cette ambiance chaleureuse régnera à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accueillir toutes les délégations. Réussir la plus belle CAN de l'histoire, c'est le défi que le COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, entend relever. Et vous allez le voir encore, les délégations continuent d'arriver à leur base. Après la délégation marocaine arrivée hier, celle de la Tanzanie a foulé le sol de San Pedro aujourd'hui. Arrivée à l'aéroport, la délégation a été accueillie par les autorités dans une ambiance conviviale. Les Tanzaniens ont pu apprécier un avant-goût de la CAN de l'hospitalité. Après l'accueil, ils se sont rendus à la cité CAN, leur lieu d'hébergement. La radiodiffusion télévision ivoirienne, diffuseur hôte de l'événement, a déployé d'importants moyens pour la production du signal. Depuis la direction générale, les techniciens, les journalistes, les animateurs, les équipements et matériels techniques, les petits plats sont mis dans les grands pour une CAN particulièrement réussie. Chris Dumondé, Delphine Blas, Herman Guivet. Aqaba, à la CAN de l'hospitalité. La RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, aux couleurs de la fête du football africain, bâtiments relookés, murs brandés. Le sport, le football célébré. La RTI,
est au cœur de l'événement. La radio, la télévision, le digital, tous les compartiments techniques. Donc c'est tout le monde qui est en mouvement en même temps. Au niveau technique, nous avons procédé à la formation en interne ici sur place et même aussi à l'extérieur, notamment en France, du personnel technique. Parce que les équipements qui arrivent sont des équipements de dernière génération, des équipements de pointe. Nous avons un degré supérieur qui nécessitait que le personnel soit mis à niveau, ce qui a été fait, notamment avec des partenaires français. Et aujourd'hui, dans le test grandeur nature que la RTI a eu à exécuter avec la Ligue féminine de la CAF, eh bien, tout le monde a pu voir que les équipes étaient à la hauteur de la mission et tout le monde a pu voir les belles images de beaux sons produits par les équipes de la RTI. C'est aussi l'éditorial. Nous avons travaillé à la promotion de la Côte d'Ivoire, travaillé à faire connaître les atouts de notre pays, les atouts culturels, les atouts touristiques, les infrastructures, la chaleur de l'accueil de notre pays. Et donc la RTI a travaillé sur tous les plans, sur tous ces supports pour, n'est-ce pas, faire mousser l'événement. Et vous voyez la ferveur qui s'empare aujourd'hui du pays tout entier. C'est l'œuvre des plus hautes autorités, c'est l'œuvre du COCAN, mais c'est aussi et surtout l'œuvre de la RTI et de ses agents. Les 3 chaînes de la RTI, RTI 1, RTI 2, la 3, disponibles sur la TNT et les bouquets satellitaires de Canal+ et Star Times, s'offrent sans limite aux millions de téléspectateurs qui suivront l'événement à travers le monde. Le projet a été minutieusement préparé. En ce qui concerne la production du signal international, nous avons des équipes qui ont été identifiées et formées aux standards internationaux. Qu'il s'agisse des ressources humaines, elles ont été correctement formées. Qu'il s'agisse des équipements de haute qualité ont été acquis pour que la fête soit vraiment une réussite. Et l'héritage que la RTI aura, c'est le renforcement de ses capacités en ce qui concerne les ressources humaines et le renforcement des capacités techniques par le biais de ces acquisitions qui vont venir. Permettront de booster en tout cas les activités au niveau national, disons le championnat, la Ligue 1, la Ligue 2, et tout événement de grandeur nature que la RTI sera capable de produire selon les standards internationaux. La RTI a pris toutes les dispositions pour que la fête soit belle. À travers cette implication totale, la Maison Bleue veut envoyer un signal fort. La RTI, je peux vous le dire tout net, est la chaîne qui détient les droits exclusifs de diffusion de la CAN sur le territoire ivoirien, en tout cas pour les chaînes en clair. C'est une grande fête. La RTI donne rendez-vous à ses téléspectateurs, à ses auditeurs, aux internautes, pour vivre le meilleur de la CAN. Les 52 matchs qui seront en direct sur la RTI 1, sur la 3, sur Radio Côte d'Ivoire, tout le dispositif digital que nous déployons pour faire vivre un moment mémorable à l'ensemble de la population. Et je crois que c'est là où se situe le véritable enjeu. La radiodiffusion télévision ivoirienne diffuseur hôte ne fera pas de passe à l'adversaire. Elle entend offrir de meilleurs contenus avant, pendant et après la CAN. Pour réussir ce pari, d'importants moyens techniques ont été déployés. Nous avons des cas de transmission équipés de caméras pour nous permettre aussi de faire des captations rapides et envoyer en même temps le signal. Et là, la RTI a décidé d'avoir des équipements HD de pointe pour pouvoir faire en sorte que cette CAN en Côte d'Ivoire soit une CAN de rêve sur le plan médiatique, sur le plan de la production broadcast et en HD. Le digital ne sera pas en reste de la mobilisation. Tout ce qui est autopromo, l'autopromo, c'est vraiment la matière grise de tout ce qui est, on va dire, bande-annonce de nos programmes. C'est grâce à eux qu'on a toutes ces bandes-annonces assez spécifiques et assez spéciales qui ont de la couleur et qui ont du rythme. Du côté de la production, l'on n'a ménagé aucun effort pour faire vivre aux téléspectateurs une CAN inoubliable. On ne va pas tout dévoiler. Le jour où les Ivoiriens auront cette belle surprise-là de redécouvrir encore des plateaux d'un certain niveau. Mais d'ici là, on pourrait faire un tour au niveau des infographes, donner un aperçu de ce qui est en train d'être fait en termes d'habillage graphique pour les différents plateaux. À la date du 13 janvier, nous serons au rendez-vous pour le démarrage des différents plateaux. 2 fantastiques stades de football ont été construits à la faveur de cette compétition africaine pour accueillir des matchs qui feront vibrer les passionnés de football.
Une ambiance sur la pelouse, dans les gradins et hors des stades que s'engage à vous faire vivre les chaînes du groupe RTI tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Le magazine La Côte d'Ivoire en marche reviendra largement sur les grands moyens déployés par la RTI pour la CAN 2023. En bref, une image, moins de 3 jours après le décès de Mario Zagallo, le football perd une autre de ses légendes. Le plus grand joueur allemand de l'histoire est mort. Frank Beckenbauer, légende du Bayern Munich et de la Mannschaft, est parti dans la nuit de dimanche à lundi à 78 ans des suites d'une longue maladie. Lui qui s'était retiré de la vie publique ces dernières années en raison de ses problèmes de santé. Vainqueur de la Coupe du Monde 1974 en tant que joueur, il avait aussi remporté la compétition en 1990 en tant que sélectionneur. Il était un géant du football. Et puis en France, le coup d'envoi du remaniement a été donné. Elisabeth Borne a présenté ce lundi 8 janvier la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron qui devrait, selon des sources proches de l'exécutif, nommer le jeune et populaire ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, pour lui succéder à Matignon. Le nom de son successeur ne sera toutefois annoncé que mardi matin, a-t-on appris dans la soirée auprès de l'entourage du chef de l'État. Elisabeth Borne était la deuxième femme à avoir été première ministre. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Merci à vous tous de votre attention. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.